tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de cours. Et oui, ça fait très longtemps. Donc aujourd'hui on va parler des encres de couleur. C'est parti. L'utilisation des encres de couleur requiert de compétences techniques assez spécifiques. Et dans un premier temps, il est important de souligner que le choix des pigments va avoir une vraie conséquence sur le résultat final. Donc il est question de faire des tests et de choisir ces derniers avec soin, même si ça coûte cher. Oui, je sais. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons nous pencher plus particulièrement sur comment travailler les encres de couleur, tout en sachant qu'on peut déjà les classer en deux grandes catégories. Les pigments à faible pigmentation et les pigments à haute pigmentation. Allez, c'est parti, rentrons dans le vif du sujet. Dans un premier temps, nous allons analyser les encres peu pigmentées. Je pense que pour ceux qui ont cherché à travailler la couleur, vous l'avez déjà remarqué. Il y a des pigments avec une plus faible concentration en matière colorante, ce qui les rend moins brillantes et moins saturées. La majorité des teintes dites ternes sont peu pigmentées. Travailler ce type de pigment nécessite donc une application méticuleuse pour obtenir l'effet souhaité. Mais alors, comment les travailler? On va préconiser d'utiliser des configurations d'aiguilles finement aiguisées. Par exemple, un magnum en 0,30 ou 10, peu importe, ça veut dire la même chose, pour appliquer la couleur avec précision. Il s'agit aussi de travailler lentement pour éviter de causer des traumatismes à la peau. Car oui, trop de mouvements peuvent finir par détériorer la qualité de la pigmentation. Il est aussi question de travailler lentement pour permettre de superposer soigneusement le pigment et ainsi augmenter la quantité de pigment dans la peau. Et si vous voulez que vos pigments en question rentrent dans la peau, c'est le seul moyen de les appliquer. Sinon, vous allez juste abîmer cette dernière et ça va être rejeté ou il y aura une très mauvaise saturation parce que le sang va ressortir tellement vite que vous ne pourrez plus retravailler la zone. Maintenant, on va parler des encres hautement pigmentées. Qui dit hautement pigmenté dit que ces pigments contiennent plus de matière colorante, offrant ainsi une couleur intense et une bonne saturation une fois appliquée. Toutes les nuances de couleurs vives et saturées sont très pigmentées, mais sont très souvent aussi plus épaisses. Vous savez, c'est le fameux truc qui dit « Ah, la couleur, ça fait plus mal, gna 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 ». Bref, je vous fais pas de schéma, je pense qu'on a tous dit ça au moins une fois ou entendu quelqu'un le dire. Mais alors, comment les travailler? Ici, ça va demander une bonne maîtrise des techniques, car le risque est de saturer la peau en pigment, ce qui va comme créer une sorte de colmatage, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, avec des sortes d'apparitions, si vous voulez, de bosses sous la peau, avec des zones qui vont être traumatisées, voire des zones qui se veulent un peu plus foncées que le reste. Et ce que l'on retrouve le plus souvent lorsque l'on a fait ce genre d'erreur, c'est un rejet total de la couleur lors de la cicatrisation. Le corps, il va juste rejeter le pigment. Les croûtes, elles vont être hyper épaisses et surtout très douloureuses. De toute façon, vous pouvez pas vous tromper si vous faites ce type d'erreur ou qu'un tatoueur a fait ça sur vous. On voit vraiment une sorte de... comme si ça avait sauté comme un trou qui va se former à l'endroit où ça a été trop colmaté. Au niveau des configurations d'aiguilles, cette fois-ci, on va plus partir sur de la moyenne à grande. Avec par exemple un magnum en 0,35, 12, de nouveau c'est toujours la même chose, qui sont celles qui sont le plus préconisées dans ce cas de figure. Et après, une fois de plus, c'est des sortes de théories que je vous dis là, à vous de voir avec le temps et votre pratique ce que vous préférez. Mais l'idée, c'est que ça va aider à avoir un rendu uniforme au niveau de l'application des pigments. On évite les fortes pressions sur la peau, puisque ces fameuses encres très pigmentées, elles rentrent déjà super facilement dans la peau. Et elles ont pour avantage de pouvoir être superposées. Alors attention à la manière dont c'est fait pour ne pas agresser la peau du client. Faut maîtriser une fois de plus avant de faire ce genre de choses. On parle de maximum 3 passages sur une même zone avant d'abîmer la peau. En tout cas pour ce qui est de l'application au magnum, couleur, etc. Maintenant, on sait qu'il y a des encres très pigmentées et des moins pigmentées. Mais il y a aussi deux autres choses à prendre en compte dans les encres de couleur. Ce sont les encres dites épaisses et les encres qui, à l'inverse, vont être très fluides. Ces pigments, quand ils sont épais, on dit qu'ils ont une texture qui est dense. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça les rend difficiles à travailler. Vous remarquerez, si vous cherchez à les travailler, qu'ils ont tendance à descendre plus doucement le long de l'aiguille.
lors de l'application et que ça peut même faire comme des sortes de petits agglomérats, des sortes de petits pâtés au bout de votre aiguille, voire même complètement ne plus réussir à sortir. Si vous ne rincez pas régulièrement votre aiguille dans du sérum Phi entre 2 utilisations. En effet, lorsque vous travaillez ce type d'encre épaisse, souvent vous avez plusieurs magnums puisque vous utilisez plusieurs couleurs et que l'idée est de ne surtout pas les mélanger. Ainsi, il est question, lorsque vous n'utilisez pas cette aiguille parce que vous êtes passé à une autre couleur, surtout si vous souhaitez par la suite la réutiliser, soit d'utiliser des gobelets ou encore des porte-caps, ainsi que de faire tremper vos encres dans du sérum Phi pour éviter justement cet amas d'encre épaisse dans votre cartouche ou dans votre aiguille. Et forcément, qui dit plus épais et avec tout ce que je vous ai dit avant, eh bien il faut prendre conscience que ces pigments, ils entrent plus lentement dans la peau. Facilement, mais plus lentement. Alors du coup, comment les travailler? Pour garantir une application optimale, vous devez vous rappeler de quelques points importants. Le premier, c'est diluer lorsque c'est trop épais. En effet, vous pouvez utiliser ce que l'on appelle des solvants. Ce sont des produits qui vont vous aider à diluer cette fameuse encre. Vous avez entre autres le sérum Phi, l'eau distillée, de la glycérine. Bref, regardez ce que proposent les fabricants. Il existe quand même vraiment énormément de choses. Et après, moi, je me suis informée sur des sites à la fois français et non français. Je vous laisse vous référer justement aux fournisseurs de tatouages qui ont souvent une catégorie exprès pour cela. Oui, puisque en fonction des fameuses nouvelles normes qui tombent chaque jour, eh bien certains solvants deviennent interdits. À quoi ça sert du coup d'utiliser ce type de solvant? Ça va vous aider à avoir la consistance que vous souhaitez, sans perdre la propriété de la couleur en elle-même. Vous pouvez commencer par utiliser un petit peu de solvant, en petite quantité en tout cas, et moduler en fonction de vos besoins. N'oubliez pas aussi de mélanger soigneusement. Soit vous avez ces fameuses petites touillettes manuelles à usage unique, soit vous pouvez utiliser aussi des mélangeurs électriques, où vous avez juste à changer le petit embout. Pareil, toujours disponible sur les sites de tatouage. Il va falloir vous assurer du bon mélange, que ça devienne homogène avant d'utiliser ça sur votre client. Ne diluez jamais, au grand jamais, avec l'eau du robinet. Voilà. Et pourquoi? Eh bien, si vous avez passé votre hygiène, vous devez savoir, mais c'est pour éviter tout simplement les risques de contamination. La perte de stérilité. Par exemple, nous à Lyon, on a énormément de calcaire, donc c'est pas ouf de rentrer ça dans la peau des gens. Chaque solvant a potentiellement des petites différences dans son utilisation, donc n'hésitez pas à vous référer à ces petites fiches de conseils d'utilisation de chaque produit lorsque vous changez de produit. On continue sur les conseils techniques d'application. Travaillez doucement pour garantir le contrôle de la répartition des pigments dans la peau. Comme je l'ai déjà dit, il est question de ne pas exercer de pression excessive lorsqu'on utilise des pigments épais. Ça risque de provoquer des blessures. Et ces pigments, afin d'avoir le temps de rentrer dans la peau, eh bien il faut les travailler lentement. J'avais déjà fait une vidéo que je te glisse juste ici sur comment utiliser les magnums. On va retrouver cette idée de 1, 2, 3. Je compte pour une bouclette. 1, 2, 3. 1, 2, 3. N'hésitez pas une fois de plus à compter dans votre tête si ça vous aide au début. Et petit à petit, vous le ferez sans vous en rendre compte. N'hésitez pas à bien laver votre peau en cours de route pour éliminer l'excédent de pigments et d'analyser, contrôler là où vous en êtes. On va pas se le cacher, tous ces pigments assez clairs et qui sont souvent, comme je le disais, peu pigmentés, le blanc, le pastel, etc. Eh bien, ils sont très durs à travailler parce que vous vous retrouvez très vite submergé par l'encre qui ressort, ainsi que la lymphe. La conséquence de tous ces fluides corporels, c'est que ça va masquer le résultat. On va donc passer aux différents conseils que vous pouvez mettre en place pour assurer eh bien, leur bonne application. En 1, comme ça. Salut. Il est question d'avoir un contrôle sur le processus d'application. Alors ça fait beaucoup de mots, mais concrètement, faites petite zone par petite zone. Lorsque vous travaillez ce type de pigment, il est question de travailler de façon serrée et dense. Évitez les coups d'aiguille larges. Vous allez couper la peau et il n'y aura rien du tout qui va rentrer. Si vous voulez un exercice avant de vous lancer sur fausse peau, prenez un
stylo bic, une petite feuille, et essayez de remplir une zone genre bien dense, bien saturée avec ce fameux stylo bic. Et ça vous donnera à peu près l'idée de ce qu'il va falloir patienter pour réussir à remplir une petite zone avec ce type de pigment. Il est question aussi d'essuyer régulièrement la zone. Prenez un octolin, imbibez-le de ce qu'il y a dans votre pipette et lavez au besoin dès que vous ne voyez plus rien. On ne s'acharne pas sur la peau d'un client alors que de toute façon, il y en a partout et qu'on n'est pas capable de voir ce qu'on est en train de faire. Et veillez, une fois de plus, mais ça c'est valable pour toutes les encres de couleur, à rincer régulièrement votre aiguille. On parle de rincer après 1 à 2 applications. L'idée est d'éviter, vu que ça sort dans tous les sens, et bien de contaminer l'intérieur de la capsule. Lorsque vous travaillez ce genre de pigment, vu qu'il y a de la lymphe, etc. qui ressort, vous risquez de la faire rentrer un petit peu dans votre cartouche. Si vous faites comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, en fait, petit à petit, vous allez juste contaminer, souiller votre capsule. En rinçant régulièrement, on va éviter cela. Ça peut vraiment avoir un impact sur votre travail. Pour le coup, on va chercher à tenir la peau. Alors, il ne s'agit pas d'appuyer comme un barreau, mais d'appliquer une légère pression pour nous aider à l'application de ce type de pigment. Et si vous voyez qu'il y a vraiment trop de sécrétion corporelle, n'hésitez pas à faire des petites pauses de 1 à 2 minutes pour analyser là où vous en êtes, l'avancée dans l'application de votre encre de couleur. Une fois que vous avez laissé reposer, alors seulement là, vous pourrez analyser si vous devez repasser pour finaliser la saturation et la densité de cette dernière. Et s'il est question de repasser un petit coup, faites très attention dans votre application pour ne pas abîmer la peau de votre client. Maintenant, on va parler des stockages des pigments, même si j'en avais déjà parlé dans une vidéo au niveau des réglementations que je te glisse juste ici. Le pigment, donc nos bouteilles d'eau, doivent être gardées dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe. Et aussi des sources de chaleur. On parle d'une température optimale entre 15 et 25 degrés environ. Assurez-vous qu'entre 2 utilisations, même si ça me paraît logique, que vos couvercles soient bien fermés. Ça va éviter la contamination des encres, obviously, ainsi que l'évaporation de ces dernières. Et n'oubliez pas de secouer soigneusement à chaque fois que vous allez utiliser une encre. Et même de façon régulière, plus généralement, sur toutes les encres que vous n'utilisez pas. On parle d'environ 1 fois par mois. Et bien entendu, il est question de ne surtout pas travailler avec des pigments qui ont donc durci de façon prématurée ou encore qui sont périmés. Merci Captain Obvious. Sur ce dernier point, on va parler des mélanges des pigments. Oui, puisque je pense que c'est quelque chose où vous allez vite y être confronté. On dit qu'il est question de ne pas mélanger des encres de tatouage qui ne sont pas du même fabricant. Sauf si vous êtes sûr à 100% de leur compatibilité. Pourquoi? Tout simplement parce que ça peut affecter la stabilité de la composition et provoquer des réactions allergiques. Utilisez de préférence une capsule stérile pour éviter toutes les contaminations croisées, tout simplement. Comme je le disais, il existe des mélangeurs soit manuels, soit électrique, on change l'embout. Dans tous les cas, utilisez des mélangeurs à usage unique. Ça va vous aider à rendre homogènes vos mélanges. Pour obtenir ces nouvelles nuances, il est question de rajouter goutte à goutte, en mélangeant soigneusement entre chaque, jusqu'à obtenir le résultat souhaité. Et il est aussi, une fois le mélange fait, possible de rajouter du solvant à l'intérieur, si vous trouvez que ça fait un rendu trop épais. La seule encre que moi je vous conseille de ne pas trop diluer, c'est le blanc, parce que sinon vous risquez vraiment d'abîmer la peau de votre client, même en un passage. Maintenant, une fois de plus, moi je vous conseille des trucs, vous faites ce que vous voulez dans votre pratique, ça ne me regarde pas. Maintenant que tu sais tout sur la couleur, je te laisse déjà dans un premier temps t'entraîner sur Fospo, après sur toi idéalement, et puis après pourquoi pas mettre en pratique sur des personnes qui se porteront volontaires. Si tu veux d'autres conseils, tu peux retrouver dans la bio un e-book à 9,99 € pour apprendre à dessiner pour tatouer. Et oui, le but c'est de vous faire gagner du temps les amis. Vous avez aussi une trame pour apprendre les différents styles de tatouage qui est gratuit, toujours dans ma bio. Et n'hésitez pas à regarder régulièrement parce que je mets d'autres e-books, soit gratuits, soit payants, ça dépend du temps que j'ai mis à les faire, on va être honnête. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et enclencher la petite cloche. Et vous êtes encore énormément à ne toujours pas être abonné à cette foutue page tatou. Et sur ce, on se retrouve bientôt. Prenez soin de vous.
Chaud.